Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oui, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ozali Zambé. Amen. Ozali Zambé. Amen. Ozali Zambé. Amen. Alléluia. Amen. Ozali Zambé. Amen. Ozali Zambé. Amen. Ozali Zambé. Alléluia. Oui, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, celui qui nous a donné la vie, Alléluia, Amen. Alléluia. Oui, Alléluia, Amen. Celui qui protège ses enfants, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Celui qui pourvoit tous nos besoins, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ozali Zambé. Amen. Ozali Zambé. Ozali Zambé. Alléluia. Amen. Ozali Zambé. Ozali Zambé. Ozali Zambé. Alléluia. Oui, Ozali Zambé. Ozali Zambé. Ozali Zambé. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Je vais maintenant prier pour la parole. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu puissant, nous te bénissons pour le reste du temps. Nous te confions la parole que nous allons entendre tout à l'heure. Nous remettons nos cœurs, nos pensées entre tes mains et nous prions que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire. Prends le contrôle de la bouche de ton serviteur et parle à travers nous pour l'édification de tes enfants. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Pendant que le groupe musical va chanter ce chant, tu vas méditer, tu vas dire à Dieu, voici ce que je t'offre, voici ce que je te soumets ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. You done so much for me, I cannot tell it all. If I have 10,000 tongues, I still won't bear it now. Chokona guanam relay, when you heal completely. Chokoma rabimba. What shall I render
What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Rekelemo, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. what shall I render What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Rekelemo, Rekelemo, Est-ce que tu peux dire reçois Seigneur? Reçois ma louange, reçois Seigneur. Oui, reçois ma louange, reçois Seigneur pour tous tes bienfaits. Oh Seigneur, reçois la louange, notre Dieu. Reçois la louange. Reçois la louange. Dans le nom de Jésus. Reçois la louange. Reçois la louange. Oh, pour tous tes bienfaits. Pour la vie. Pour la vie. Reçois ce matin la louange. Les actions de grâce. Je te dis merci, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Reçois la louange et la gloire. Alléluia. Quelqu'un voulait dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie qui est en toi. Est-ce que tu veux dire au Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, le remerciement du fait que je sois en vie, du fait que je sois vivant. Commence à lui dire cela. Exprime, oh, ta reconnaissance envers ce Dieu puissant. Oh Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les actions de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour ta sainte présence. Merci d'avoir choisi ce lieu, d'avoir choisi ce moment pour être au milieu de tes enfants selon ta promesse. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci notre Dieu. Quelle grâce, quel privilège de t'avoir comme Seigneur, comme Dieu, comme Rédempteur, comme Sauveur, comme Protecteur, comme Berger, comme pourvoyeur à tous nos besoins. Ô Seigneur, avec gloire, ô merci, nous ne manquons de rien. Nos familles et nous ne manquons de rien. Merci pour la rentrée scolaire. Merci pour la scolarité. Merci, ô notre Dieu, pour l'achat des fournitures. Merci, Seigneur, pour la nourriture. Béni soit ton nom, la santé. Merci de nous avoir vêtu, notre Dieu. Merci pour tout. Merci, car tu prends soin de nous. Nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Merci pour cette épaule que tu donnes à tout un chacun, à ton peuple, à tes enfants que nous sommes, pour reposer, pour déposer notre tête. Oh Seigneur, merci. Tes épaules, Seigneur,
sont plus que des têtes d'oreiller. Oh, merci, parce que auprès de toi, nous avons l'abri, nous avons l'asile, oh, la protection, la sécurité. Car l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Nous te disons merci pour nos familles que tu as gardées, que tu as préservées, même nos emplois, notre travail. Oh, notre Dieu, que ton nom soit béni. Reçois toute la gloire ce matin. Je voudrais, Seigneur, bénir ton peuple en ton nom, Seigneur. Prophétiser sur leur vie. Prophétiser, Seigneur, sur leur famille. Prophétiser sur leurs enfants. Prophétiser, Seigneur, sur leurs entreprises, leurs activités commerciales ou professionnelles. Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous assiste et vous accompagne et pourvoie dans cette rentrée scolaire. Que vos enfants aillent à l'école. Que vos enfants aillent pour se faire instruire. Que le Seigneur protège vos enfants et vous. Que le Seigneur bénisse vos activités commerciales ou professionnelles. Que le Seigneur ouvre des portes de bénédiction sur vos vies. Et que la parole de Dieu soit comme une lumière sur vos sentiers. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vraiment soit sur vous et sur vos maisonnées respectives. Gloire soit rendue à notre Dieu. Père, je voudrais à présent m'effacer de ce pupitre, car tu es la personne la plus désirée en ce moment précis. Parlant de ton esprit, nous désirons que ton esprit se manifeste dans nos vies. Merci pour les propos que nous allons tenir tout à l'heure. Oh Seigneur, nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin d'être sous sa conduite, oh, sous sa direction, sous sa dépendance. Nous dépendons de toi, Saint-Esprit, Esprit de notre Seigneur Jésus. Nous dépendons de toi. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, monter, descendre, nous dépendons de toi entièrement. Oui, Seigneur, tu nous as menés à l'existence pour ta gloire. Et nous sommes là, Seigneur, pour mettre en pratique ta parole. Oui, pour notre bonheur, bien sûr. Nous te disons merci. Prends toute la place, Seigneur. Je veux simplement être un instrument entre tes mains. Un simple instrument, Seigneur, que tu tiens dans ta main pour bénir vraiment ce peuple. Ce peuple béni. Oui, il est béni à cause de ton nom, à cause de toi. Tu l'as fait grâce. Que ton nom soit béni. Que tes enfants soient bénis. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, prends la place. Nous avons besoin de ton feu. Que tout ce que tu n'as pas planté dans notre cœur, tout ce que tu n'as pas planté dans notre esprit, soit consumé par ton feu, soit déraciné ce matin au nom de Jésus. Toutes les mauvaises pensées, recevez le feu. Tout ce qui est tièdeur, recevez le feu. Soyez déracinés au nom de Jésus. Tout ce qui est découragement, recevez le feu et soyez déracinés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole négative qui a été prononcée sur votre vie soit déracinée au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen et amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, je ne cesserai de le répéter. Si tu n'as rien sémé, tu ne vas rien moissonner non plus. Dieu est dans sa parole. L'heure n'est pas au sommeil, mais plutôt à l'écoute des instructions de Dieu. La parole. Je voudrais que ce matin, vous me suiviez dans la parole. Et vous ouvrez votre Bible
Bible. Ouvrez votre Bible. Je vais lire plusieurs fois ensemble avec vous. Dans le livre de Job 22. Le verset 28. Je vais lire dans plusieurs versions, tout juste pour que tu comprennes ce que Dieu dit. C'est sa parole. L'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu vaut mieux que des sacrifices, des pleurs, des gémissements qui ne peuvent même pas affecter l'Esprit de Dieu. Tu veux toucher le cœur de Dieu? Mets en pratique ce qui te donne comme prescription, comme instruction. Et c'est important. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes là. J'ai pris ma part et je vous partage ce que Dieu m'a donné. Nous ne sommes là pas pour écouter un homme, mais pour écouter Dieu. Donc, concentre-toi sur la parole. Parce que le miracle va se produire dans ta vie selon les promesses de Dieu. Mais tout dépend de la manière dont tu écoutes. Donc, c'est en fonction de ça que tu vas bâtir ta vie. C'est sur la parole de Dieu que tu vas opérer. Le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de la parole. Dieu non plus n'agit pas en dehors de sa parole. Ce qu'il dit, il va l'exécuter à la lettre. Que tu veux ou non, Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi quand je me tiens ici, je me garde de jouer ou bien de plaisanter. Non, Dieu est dans sa parole. Dieu, il est saint. On doit être saint quand on est dans sa présence. Très important. Soyez bénis. Je suis content d'être avec vous ce matin. Alors, le thème que nous allons aborder, si Dieu le veut, peut-être sur 2 dimanches, parce que je vais aller très lentement pour que vous compreniez. Pour que tu ne sois pas demain jaloux de ton frère ou de ta sœur. Quand tu vas commencer à voir certains fruits, les bénédictions de Dieu sur la vie de ton frère ou de ta sœur. Dieu t'a donné la même occasion pour que tu réussisses. Pour que tu ne manques de rien. Parole, c'est pas parole. La parole de Dieu est différente de toute autre parole. J'ai choisi de me tenir sur les promesses de Dieu, de m'arrêter sur ce que Dieu m'a dit dans sa parole. Tout ce que j'ai appris au cours de ma lecture de la parole. C'est ta responsabilité de lire la parole. C'est ta responsabilité de vérifier ce que l'homme de Dieu donne comme enseignement. Il faut vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Parce que la Bible dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas tromper. Dieu, il est dans sa parole. Alors, le thème est le suivant. Prenons notre vie en main. Je mets
où je commence ce thème avec nous. Parce que pendant que je vous prêche, je me prêche aussi à moi. Donc cette parole me concerne. Je dirais même directement, mais toi il ne sait pas. Il y a quelqu'un qui dira dans la foule, ah, pasteur, cette parole aussi me concerne directement. Donc il faut savoir arracher. Arracher les bénédictions. Je pourrais dire, prends ta vie en main. Certains diront, ah, le pasteur s'adresse à moi. Lui, il n'est pas dedans. Il n'est pas concerné. J'aime le pronom nous. Parce que c'est ensemble. C'est nous. Je fais partie. Je peux dire, prenez votre vie en main. Quelqu'un dira, ah, il s'adresse à quelques personnes. Bon, nous là, nous, c'est pas nous. Non, ensemble. Job 22, 28. Je vais dire dans 6 versions de la Bible. Il faut que la parole de Dieu soit enracinée dans notre esprit. Et je vais lire dans le Nouvel Français courant. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur les chemins que tu suis. Écoutez bien la parole. Quoi que tu décides, quoi que tu décides, cela réussira. C'est Dieu qui s'adresse à toi et à moi. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi. Voici des paroles qu'il faut confesser, qu'il faut déclarer. À longueur de journée, je me répète. Je prononce ces paroles sur ma vie, sur mes activités, sur mes enfants. Peu importe ce que mes yeux physiques voient. Peut-être j'ai des habits délavés sur moi. Peu importe. Ce n'est pas aussi important. Je vis dans un quartier précaire. Ça n'a pas d'importance. Mais Dieu dit, quoi que tu décides, cela réussira. Peu importe ce que mon entourage pense, dit, déclare. Ça ne va pas marcher. Non, ici, là, ce n'est pas le moment. Peu importe. Dieu dit, tout ce que, quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi. Tout est clair pour moi. Tout est clair pour mes enfants. Tout est clair dans leurs études, dans leur parcours scolaire. Au nom de Jésus. Le financement de leurs études, tout est clair. Au nom de Jésus. Voici la prière qui touche le cœur de Dieu. Une prière basée sur sa parole, sur sa promesse, sur sa déclaration. Tout sera clair pour toi sur les chemins que tu suis. Sur les chemins que tu suis. Toi et moi, nous suivons un chemin. Le chemin que je suis, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus.
Et c'est lui qui me donne les instructions. C'est pourquoi je ne manque pas les réunions du soir. Je ne manque pas les études bibliques. Parce que c'est là que Dieu m'instruit. C'est là que je puise toutes ces choses-là. À travers les questions des uns des autres. Des questions qui, pour certains, paraissent un peu bêtes. On peut dire comme ça. Insensées. Mais non. Le Saint-Esprit est au milieu des enfants de Dieu. Il dit, mais écoute ça là. Il faut traiter cette question-là. Cela paraît amusant. Mais Dieu nous instruit. J'ai besoin de vous. Comme vous avez besoin de moi. À travers vos réactions et tout ça là, Dieu permet que je puisse trouver un terme. Nous allons lire une deuxième version de la Bible. Appelée la Bible des peuples. C'est une vieille version. Tu feras des projets. Ils réussiront. Voilà ce que cette version a dit. Job 22, 28. La Bible des peuples. Tu feras des projets, ils réussiront. La lumière brillera sur tous tes chemins. La lumière brillera sur quoi? Tous tes chemins. Oh mon Dieu, sois loué. La lumière brille sur mon chemin. La lumière brille sur le chemin de ma fille, de mon fils, de mes enfants, de mon épouse. Dans le nom de Jésus. Pour ceux qui étaient là les jeudis, on a parlé un peu de ça. Que l'ombre, n'est-ce pas, de la mort doit être détruite. On explique ce que c'est que l'ombre. La lumière brillera sur tous tes chemins. La lumière brillera sur quoi encore? Sur ton activité. Qu'est-ce que tu fais? Confesse, déclare. La lumière brillera sur les études de mes enfants. La lumière brillera sur mes finances. Sur ma santé. Sur mon bien-être. Sur toute ma maisonnée. J'aime prendre note. Comme ça, je peux prier sur la base de la parole de Dieu. Une troisième version de la Bible appelée le semeur. La Bible du semeur. Aux décisions que tu prendras. Bien-aimé, j'ai dit toutes ces différentes versions pour que vous compreniez, il y a des mots qui diffèrent des autres versions. Dans le premier, si vous remarquez, il est dit quoi que tu décides. Dans la deuxième version, il est dit tu feras des projets. Ça va? Le quatrième, 1, 2, 3. Le troisième dit aux décisions. Faisons très attention. La manière dont nous prenons nos décisions. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Pourquoi tu dis le contraire? Pourquoi dis-tu le contraire? Pourquoi résister au Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi le doute? Pourquoi le manque de confiance? Dieu dit clairement, aux décisions que tu prendras, répondra le succès. J'ai pris une décision pour mes enfants. Je n'ai pas de compte en banque. Mais j'ai pris une décision. Dieu m'ouvre une porte. Quand j'ai vu le montant, il y a de quoi s'évanouir, hein? Alléluia.
Bien-aimé, tu n'es pas le propriétaire de toi-même, mais Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi il t'a dit clairement dans Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La parole de Dieu, on ne négocie pas. On ne prend pas on ne trie pas. C'est ce que je voulais dire. Il faut prendre tout. Aux décisions que tu prendras répondra le succès. Et sur tous tes chemins brillera la lumière. Tes chemins. Et sur tous tes chemins brillera la lumière du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je bénis mes décisions. Je bénis mes projets. Je bénis chaque décision que je prends. Voici ma nouvelle façon de prier. Nous allons voir une autre version. C'est laquelle version maintenant? La 4e version, la Bible de Pyroclameur. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le dessin que tu formes. Le dessin que tu formes. Dessin ici signifie projet. Si le français est trop, on va diminuer. Projet. Plan. Le plan que tu formes. Le projet que tu formes. L'objectif que tu veux atteindre. Le but que tu t'es fixé. C'est ta responsabilité, hein? Nous avons déjà dit que Dieu a tout déjà fait. Ce que Dieu attend de toi et de moi est que nous entrions au magasin et que nous prenions ce que nous désirons selon sa volonté. Je me suis surpris, je me casse plus la tête. Je vais bénir chaque projet que je mets devant le Seigneur pour examiner si ce projet va glorifier son nom ou pas. Si c'est négatif, j'annule ce projet-là. Mais si c'est bon, c'est-à-dire ça va honorer mon Dieu, je continue. L'activité que je veux mener, que je veux construire maintenant, est-ce pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que cette activité va m'éloigner de sa présence? C'est toute une étude qu'il faut faire là. Et Dieu dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande. Dieu ne va pas te faire des reproches pour ça. Il est dans sa parole. Le dessin que tu formes te réussira. Dieu, il est positif. Dieu, il est positif. C'est tout un encouragement que nous avons là. Le dessin, le plan, le projet, l'intention même que tu formes te réussira. Et sur tes chemins
brillera la lumière sur tes chemins. Alléluia. Brillera la lumière. Dieu fera en sorte que des personnes te viennent en aide. Des personnes que tu ne connais pas. Que Dieu va utiliser pour t'orienter. Dieu va mettre ces personnes-là à ta disposition. Faisons l'expérience avec Dieu. Je parle exactement parce que je le fais avec Dieu. Dieu me montre, Dieu me démontre qu'il tient ma vie dans sa main. Que sans lui, je ne peux rien faire. Et c'est vrai. Il est dans sa parole. Peu importe ta philosophie, c'est que tu penses. Mais Dieu veut que tu penses comme lui. Dieu veut que tu parles comme lui. Dieu veut faire de toi son prophète. Quelqu'un qui parle de sa part. Toi, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas dire, je ne connais rien. Je ne suis rien. Je suis incapable. Dieu ne comprend pas ce langage-là. Je dirais même que c'est une insulte. Lui qui a dit, faisons Yahweh à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Et toi, tu es en train de rencontrer des choses que le royaume ne comprend pas. C'est quel langage? Est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu tient le langage de son Père. Et je vous invite ce matin de façon solennelle à tenir le langage de notre Père Céleste. Le dessein que tu formes te réussira. Sur tes chemins brillera la lumière. Je déclare que sur mon chemin, la lumière brille. Dans mes activités, la lumière du Seigneur brille. Dans mes études, la lumière du Seigneur brille. Bien-aimés, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu. Tu es là, tu penses que tu vas tout maintenir dans la tête? Non. Tu prends note, c'est pour que tu réfléchisses. Tu médites à la maison. Gloire à Jésus. Une autre version de la parole de Dieu, parole de vie. Parole de vie, il est dit, tout ce que tu décideras de faire réussira. Tout. Le tout là, c'est un chèque blanc. C'est vide. Dieu dit, mets le montant que tu veux. Mets l'activité que tu veux que je réalise pour toi. Écris ce que tu veux devenir demain. Écris. Gloire à Jésus. Dieu est dans sa parole. Tout ce que tu décideras de faire réussira. Et ta route sera bien éclairée. Qu'est-ce que tu décides quand tu te lèves, ou même à la veille, avant d'aller te coucher, sur ton lit? Qu'est-ce que tu penses? Ah, il faut que je fuis, hein. Si je ne me lève pas vite, le propriétaire de maison là, il va venir m'encaisser. Donc, il faudra au plus tard 4h30, il faut que je quitte la maison. Sur ton lit, à 22h, tu es en train de réfléchir, c'est ça que tu penses. Bien-aimé, 4h30, tu vas fuir, tu vas te lever. Hey, tu es devenu fugitif maintenant. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est pas ce que Dieu a dit. Réfléchis. Oh Seigneur, j'ai besoin de 100 000 francs. Parce que ça fait 2 mois que je dois à mon propriétaire 50 000 fois 2. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Aujourd'hui là, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas fuir. Je vais affronter mon Goliath. J'ai béni mes finances. Seigneur, là où sont tes corbeaux là, les corbeaux que tu as envoyés pour nourrir Élie, envoie-moi aussi des corbeaux pour venir me positionner, me financer. J'ai besoin de finances. Oh Seigneur, où se trouve la veuve de Sarepta?
Seigneur, conduis-moi vers cette veuve-là. Là où on dit c'est impossible. Là où on dit il n'y a rien là. Mais toi seul, tu sais ce qu'il y a là-bas. Tu es le propriétaire de cet endroit. Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Notre langage doit changer. Dieu est dans sa parole. Tout. Chez moi, je souligne ça en rouge pour dire c'est ma responsabilité. À moi de définir mes besoins. Dieu n'a pas parlé de problème, n'a pas parlé de soucis. Il dit besoin. Dieu n'a pas dit de parler des AVC ici. Dieu n'a pas dit de parler de maladie. Au lieu de parler de maladie, vaut mieux parler de guérison. Au lieu de parler de la mort, parle plutôt de la vie. Tout va bien. Au nom de Jésus, tout va bien. Seigneur, pour mon âge, un exemple. Ce poids-là que j'ai maintenant ne me sied pas. Je veux diminuer. Seigneur, j'ai besoin de la flamme du feu du Saint-Esprit pour consumer la graisse qui est en plus en moi, au nom de Jésus. Alléluia. Hein? Au lieu de te plaindre, de dire des paroles négatives, tu vas continuer de grossir. Je parle à quelqu'un ce matin. On va aboutir sur quelque chose. Je dis ça pour vous apprêter, pour que vous compreniez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Tout ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Dieu dit ta route là sera bien éclairée. Toi, vois bien clair dans ce que tu fais. Soyez bénis. Et la dernière version, c'est la Sainte Bible, Filion. Et cette traduction dit ceci. Tu formeras des desseins, des plans, des projets. Et ils réussiront. Et la lumière brillera sur tes voies. Je vais au verset 29. Celui qui aura été humilié sera dans la gloire. Et celui qui aura baissé les yeux sera sauvé. L'innocent sera délivré et il le sera par la pureté de ses mains. J'aime cette traduction-là. J'ai ajouté le verset 29 parce qu'il y a beaucoup de choses. Des projets. Quand tu veux faire tes projets, ton plan, il faut le faire dans la sainteté. Ok? On a vu des personnes qui sont venues pour dire que, ah, vraiment, oh, j'ai appris que vous faites du social ici. Ils s'intègrent dans l'église, mais leur objectif, c'est de prendre l'argent et puis partir. Mais ils ne sont pas venus pour Jésus. Ils ne sont pas venus pour marcher à la suite de Jésus. Mais c'est pour tout juste que l'église leur donne les moyens pour atteindre leur objectif. On a vu beaucoup de cas ici. Tu as pris l'argent, tu as dit que, par exemple, tu allais faire des grillades à locaux, vendre pour que tu sois indépendante
financièrement. Les frères et sœurs ont approuvé. Ils se sont cotisés. Ils t'ont remis cette somme d'argent. Au nom de Jésus. Tu prends cet argent, tu disparais. Dites-moi, vous pensez que le projet va réussir? Toutes nos activités doivent se faire sur la base de la sainteté, l'intégrité, l'honnêteté. Oh ma soeur, j'ai besoin de 50 000 francs pour réaliser tes projets. Mais c'est à rembourser. Dans 3 mois, je vais te rendre ton argent. S'il te plaît, aide-moi. Ta soeur te donne de l'argent. Ça devient plus tard des histoires entre vous deux. Est-ce normal? Pourquoi? Tu refuses de lui rendre son dû. Pendant ce temps, tu demandes la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. L'honnêteté, l'intégrité, ta parole a de la valeur. Il ne faut pas te dédier. Dieu est dans sa parole. Vous comprendrez plus tard. Dans l'autre chapitre que nous allons aborder, sinon dans le même chapitre. Prends ta vie en main. Sois sérieux dans tout ce que tu fais. Si ta bouche ne parle pas, c'est ton corps qui exprime ce qui est à l'intérieur. Dieu est dans sa parole. Sainteté à l'Éternel. Tu as fait une promesse, tiens-la. Pour que la lumière brille sur ce que tu fais. Je parle à quelqu'un ce matin. Prenons notre vie en main. Dis à ton voisin, dis à ta soeur, prends ta vie en main. Quoi que tu décides, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Quoi que tu décides, sache ceci selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu, tes projets, tes décisions, tes entreprises, tes plans, tes desseins réussiront dans le nom de Jésus. Laisse-moi te le dire cela ce matin, sur la base de la promesse de Dieu. Quoi que tu décides, quoi que tu formes comme projet, comme, je ne sais pas moi, plan, quel que soit l'objectif à atteindre, ils réussiront. Ils réussiront. Avec Dieu, nous faisons, pas nous ferons. Dieu l'a dit au futur parce que toi et moi, nous n'étions pas là. Maintenant que toi et moi, nous sommes là, c'est au présent que nous conjuguons cette phrase. Avec Dieu, nous faisons des exploits, de grandes choses. Dans mon activité avec Dieu, nous faisons de grandes choses. Nous réalisons de grands bénéfices. Voilà, il faut confesser. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il y a eu perte, rentrée ici. Mon ami, ce n'est pas des choses comme ça, il faut dire. Avec Dieu, nous gagnons. Soyez bénis.
Gloire à Jésus. Ça va? On s'est compris? Tout ce que tu vas faire, sache que cela va réussir. C'est Dieu qui a dit, et c'est pas moi, c'est Dieu. Ok? Maintenant, on voit un autre verset. Cela se trouve. La force de notre thème. Prenons notre vie en main. Proverbe 18, le verset 21. Je vais lire 6 versions pour que ça rentre. Maranatha. Ah, ne fermez pas boutique, hein. Ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas boutique, ne fermez pas les yeux. Proverbe 18, le verset 21. J'ai lu une vieille version de la Bible appelée la Bible Beauvais-Bonnet. Pour ceux qui, vous pouvez, ça est sur le net, pour aller décharger ça. Je lis cette version, cette vieille version de la Bible. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux répéter après moi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de quelle langue? De quelle langue? De... Bon, d'accord, allons, prends ta responsabilité. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Amen. De ma langue. Je continue le verset. Qui l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que si quelqu'un aime la langue, cette personne mangera les fruits de cette langue. Ça veut dire que la langue porte des fruits. La langue a des fruits. Tu veux, tu veux pas. Tant que tu uses, tant que tu utilises la langue, elle va t'apporter quelque chose selon ce qui est sorti de cette langue. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Ça va? Ok. Nous continuons. La Bible des peuples. Ça, c'est encore une vieille version. Je lis la version là. Elle dit, la langue a pouvoir sur la mort et sur la vie. La langue a pouvoir sur quoi? Sur la mort et sur la vie. Selon l'usage qu'on en fait, on en goûtera les fruits. Dieu est en train de te dire, attention, la langue a pouvoir sur la mort et la vie. Selon ce qu'on fait avec elle. Selon l'usage qu'on en fait, on en goûtera les fruits. Donc la langue a des fruits. Ta langue a des fruits. À toi de décider quel fruit qui va sortir de ta langue. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible du semeur. Elle dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime répandre en parole. Oui, c'est-à-dire, répandre la parole.
dis n'importe quoi, sans réfléchir, parle. Il faut te dire que, à la fin de tout ça là, tout ce que tu as dit, tous tes bavardages là, tes plaintes, tes murmures, je ne sais pas moi, tout ce que tu as dit là, tu auras le fruit. C'est doux, c'est toi seul qui sais. C'est amer, c'est toi qui sais. Ça ne me concerne pas, c'est toi. Moi j'ai ma langue. Pour toi là, ça tire comme des gâchettes. Tout ce qui bouge. Parfois tu n'as plus de munitions. Tu es en face de l'ennemi. Tu fais quoi? Je me rends, c'est pas ça? Oh pourtant, tu as été entendu que je ne me rendrai jamais à l'ennemi. On va se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais que l'ennemi sache que je suis plus que vainqueur. Avant que même le match ne commence là, Dieu m'a déclaré vainqueur. Et je me tiens sur ça. Donc, je ne vais pas gaspiller ma salive comme ça. Dieu est dans sa parole. La Bible, français courant. Il dit, les paroles peuvent être source de vie et ou de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. C'est la parole de Dieu, hein? C'est pas la parole d'un philosophe. La parole. Sinon, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences, les résultats. Qui aime parler doit en accepter les conséquences, les résultats. Souvenez-vous tout ce qu'on est en train de dire. La Bible de Bureau Clameur dit ceci. C'est l'avant-dernière version. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en usent mangeront ses fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Suivant son choix, on mangera ses fruits. Tu vas manger tout ce qui sortira de ta bouche. Tu vas manger. Les enfants, soyez bénis. Qu'est-ce qui va sortir? C'est bénédiction. Je vais manger la bénédiction. C'est ce que j'ai planté. Mon fils, sois béni. Tu vas réussir. Le succès est ta portion. Bien-aimé, montez, descendre. J'ai planté. Je vais récolter. Je vais moissonner le succès. Peu importe tout ce qui se passe autour de moi. Peu importe les difficultés. La chose la plus importante, c'est la sémence de la parole. La parole de Dieu, la sémence du miracle. La parole de Dieu amène ce qui n'existe pas à exister. Les paroles, pour ceux qui prennent note, les paroles ont le pouvoir d'être source de vie ou de mort. Par ta parole, tu peux communiquer la vie ou la mort. Le succès ou l'échec. Toutes les personnes qui ont dit, par exemple, les mathématiques sont difficiles, moi je ne comprends pas, je vous assure. Jusqu'à la fin de leur vie, il ne faut pas leur parler de mathématiques, ils ne comprendront rien. Parce que c'est déjà semé, c'est déjà confessé. Tant que ce n'est pas déraciné là,
Toi, parler de mathématiques, de cela, rien, zéro à la base. Faites l'expression. Vérifiez autour de vous. Moi, je ne sais pas parler français. Oh. Si je parle, les gens vont se moquer de moi. Hein? Parle pas français. Tu ne vas jamais parler français. Parce que tu dis que ton français est tordu. Mais alors, toi, tu es convaincu. Tu as déclaré, tu as dit que ton français est tordu. Et puis tu veux parler bon français. Tu rêves de parler bon français. Ce rêve-là même va même pas se matérialiser. Il dit non, moi je parle bon français. C'est vrai, hein, là on dit le, moi j'ai dit là. Les gens se moquent. Ça n'a pas d'importance. La chose la plus importante, c'est qu'on me corrige. Ah, on ne dit pas le voiture, hein, on dit la voiture. Ah, merci mon frère. La voiture. Voilà, mes frères, je disais que la voiture que j'ai empruntée, parce que j'avais dit le voiture que j'ai emprunté, les gens commençaient à rire. C'est vrai. Moi, mon niveau, c'est CM2. Alléluia. Amen. Il n'y a pas honte à ça. Souvenez-vous du verset. Celui qui s'abaisse là, Dieu va le relever. Soyez bénis. Alors, ceux qui utilisent la langue, la parole, mangeront de ses fruits. Ceux qui utilisent la langue, la parole, mangeront de ses fruits. Oui, tu vas manger les fruits de la langue, de ta langue. Tu vas manger les fruits de ta langue, de ta parole. Il faut que ça soit clair. Il faut que tu comprennes aujourd'hui, fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Le succès du foyer, le succès du mariage, le succès de l'entreprise, le succès du commerce, de ton commerce, le succès de tes études ou dans tes études, le succès ou la réalisation de ton projet, etc., sont au pouvoir de la langue. La langue. Combien de personnes ont détruit leur foyer à cause de leur bouche, de leur langue, de leur parole? Combien ont échoué dans le commerce à cause de leur langue, de leur bouche, de leur parole? Combien qui ont été renvoyés de leur service à cause de leur langue? Combien? Combien qui ont été battus dans leur ménage à cause de quoi? Leur parole. C'est pas ça? Hein? Tu fais ma battu nous matin là, tu vas voir. Il faut parler encore. C'est moi que tu as giflé comme ça. Si tu parles encore, je vais te gifler. Parole. Surmonte le mal par le bien. C'est ces bouts de femmes là. Ça ne reste pas tranquille. Tu dis quoi? C'est de ma mère que tu parles de la sorte? Ou tu es déjà parti? Te voilà par terre. Dieu est dans sa parole. Hein? Elle se relève. Quoi, je pense que l'affaire est finie. Oh, Dieu est rentré dans la cuisine. Pilon.
C'est l'ambulance qui est venue le chercher pour le transporter à l'hôpital. Parole. J'ai dit, oh, souris est passé ici. Tu dis que souris n'est pas passé ici. J'ai dit, souris est passé ici. Souris n'est pas passé. Et puis, voilà, pas là. À cause de souris. J'ai dit, souris est passé. J'ai dit, souris n'est pas. Toi-même, tu es bête. C'est ta femme que tu dis. Ah. Toi aussi, tu es bête. Et, à moins, c'est moi que tu dis ça. Que je suis bête. Moi là, j'ai fait de hautes études. Hein. Toi, tu n'as même pas fait CP2. Et puis tu veux parler français. Vous voyez où ça s'en va. Parce qu'on veut blesser l'autre. L'autre dit, moi aussi, je ne me laisse pas. Je vais le blesser aussi. Parole. C'est que tu sèmes là. Tu vas moissonner. Dieu est dans sa parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Le succès de ton foyer dépend de ton langage, de ta parole, de ta langue. Tu veux rester dans le foyer, sache parler à ton mari. Vrai ou faux? Ah, monsieur aussi, si tu veux garder femme là, il n'y a pas son deux, hein, c'est un. Tu viens bien garder ta femme, sache comment lui adresser la parole. La parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses-là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le succès, la réussite des mariages sont au pouvoir de la langue. Si tu ne m'as pas dit oui, là, est-ce que j'allais te marier? C'est parce que tu m'as dit oui, c'est pas ça? Hein? Toi aussi tu m'as posé, est-ce que vraiment ton amour là, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, c'est sincère. La langue, c'est pas ça? Dieu est dans sa parole. La parole est puissante. Elle est opérante. Elle est agissante. Elle est créatrice. Elle crée. Ce que je dis, c'est ce que je vais faire avec la force que Dieu donne. À tes résolutions répondra le succès. Que j'ai déjeuné ou pas, j'ai pris la décision d'être là avant 7h30. Et ce sera comme ça. La parole possède de la force, de la puissance. La parole possède de la force, de la puissance. Par la parole, nous amenons à l'existence ce que nous désirons. Qui ne désire pas que ses enfants réussissent? Qui ne désire pas que son mari réussisse dans son entreprise, là où il travaille, dans la société qu'il a employée? Qui ne désire pas que sa femme connaisse du succès? Nous le voulons. Mais qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Faisons très attention quand nous sommes en colère. Un enfant peut avoir un handicap, ok? Mais il ne faut pas utiliser cet handicap-là pour le maudire. On se comprend? Est-ce que l'enfant là, il boite? Avec ton pied, le là. Et puis... on t'envoie,
Tu ne veux pas partir. Oh Jésus. Sur le fait de la colère. Pourquoi tu peux dire ça? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de semer dans le cœur de cet enfant? Tu es comme ta mère. Quand je te regarde là, tu es comme ta mère. Hey. Au lieu de s'arrêter là, il va dire la chose. Tu es paresseuse, fainéante, qui ne s'est même pas préparée. Rire à seulement, on dit faut préparer, c'est devenu baka. Tu es comme ta mère. On dit de surveiller, tu ne surveilles même pas, tu as tout brûlé. Tu es comme ta mère. La petite fille, là, elle emmagasine ça. Elle garde ça. Même à 18 ans, on lui répète ça. Mais pourquoi? Quelle est l'utilité de ça? Nous devons changer. Si la jeune fille se ressaisit, c'est vrai, c'est une malédiction qui est en cours. En train de travailler. Si elle fait le demi-tour pour dire Seigneur, ta parole dit que tout ce que tu n'as pas planté en moi, en tant qu'être humain, sera déraciné. 2. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je me tiens sur ta parole pour démolir chaque parole négative qui a été prononcée sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais prendre ma vie en main avec ton aide, avec ta force. Toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre moi, je les détruis au nom de Jésus. Ça va se passer. Si tu laisses, non, c'est mon papa qui m'a dit ça, bon, c'est bon. Okay, ce qui est sûr, je ne suis pas bête. Ce qui est sûr, là, moi, je ne brille pas Rio. Bon, ce qui est sûr, je ne suis pas comme ma mère. Ça ne suffit pas. C'est sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Rien. Le démon qui a été envoyé continue son travail. Mais quand tu dis non, selon Matthieu 15, le verset 13, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Dieu n'a pas planté ça à moi. Donc cette parole n'a pas sa raison d'être en ce qui me concerne. Donc je ne me laisse pas faire. Je détruis ça au nom de Jésus. Seigneur, je sais que mon pied là n'est pas loco. Et ce qui est sûr, je bois, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un obstacle pour moi. L'essentiel est que mon cœur continue de battre pour toi. Ça s'arrête là. Alléluia. Dieu est dans sa parole. La parole crée. Il faut créer. C'est quoi il dit? Prends ce matin ta vie en main. Il ne faut pas laisser les circonstances te dicter comment te conduire. En fonction des circonstances, on réagit. Non, 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 non. Faire le contraire. Il faut contrôler la situation. Prends le devant. Lève-toi. Prononce, parle. La parole crée. Elle est créatrice. Par la parole, nous amenons à l'existence ce qui n'existe pas. Par la parole, nous amenons à l'existence ce que nous désirons sur la base de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
je voudrais m'arrêter là. Le dimanche prochain, nous allons continuer sur cette même lancée. Retiens deux choses. Tout ce que tu décideras de faire réussira. Et la lumière brillera sur ta route, sur ta voie. 2. Retiens ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu aimes la langue, tu vas en manger ses fruits. Donc, il ne faut pas confesser que, il ne faut pas déclarer que tu ne vas pas réussir, que tu n'as pas l'argent, que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider à avancer dans tes études, à mener tes enfants à l'école. Il ne faut pas dire, oui, mes enfants tombent à tout moment, chaque mois, il n'y a pas un jour où un enfant ne tombe pas malade. Il ne faut plus dire ça. Chaque jour que Dieu fait, mes enfants sont en bonne santé. Même si on vient t'annoncer que son corps chauffe, Seigneur, merci parce que tu es au travail, tu es en train de opérer l'enfant, tu es en train de le soigner, tu es en train de le guérir. Seigneur, merci parce que la fièvre là va disparaître d'un moment à l'autre au nom de Jésus. Seigneur, je communique la vie dans le corps de Joseph. Seigneur, il se porte bien au nom de Jésus. Maintenant, il s'élève, il ira à l'école au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui là, tout est cher au marché. Et on n'a même pas l'argent, même on voit même pas même. On nous paye pas bien. Mon ami, on va pas bien te payer. Oh Seigneur, merci parce que je suis bien payé. Oh Seigneur, avec 10 000 francs là, je peux joindre Seigneur les deux bouts. Oui, jusqu'à la fin du mois là. Seigneur, tout va bien au nom de Jésus. Oh, vrai, quand tu ouvres tes yeux là, tu n'as même pas l'argent de Wororo pour te rendre au travail. Mon frère, il ne faut pas regarder ça. Seigneur, je serai dans mon travail au nom de Jésus. Merci pour le Wororo. Seigneur, merci pour les 400 francs dont j'ai besoin. Aller et retour au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas voir, Dieu va envoyer une voiture, te prendre cadeau, à te déposer. Ah, madame, vous allez où? Non, je vais... j'ai tiré là au cas. Ah d'accord, je passe là-bas. Je peux vous déposer? Oui, à monter. Voilà 200 francs, c'est résolu. Tu es là, les 18 heures, tu descends maintenant. Seigneur, fais encore. C'est Doudé. Seigneur, fais encore. Il est là. À moi. Tu vas où? Non, mais il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Hein? Il dit, ah oui, c'est vrai. Mais tu fais quoi ici? Non. Je travaille quelque part ici, là. Comme j'ai fini, je rentre dans la maison. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Mais donne-moi ton numéro. Et puis on s'échange des contacts. C'est pas ça? Et puis, ah, d'accord. Bon, écoute, vraiment, je suis contente même de te voir. Hein? Et puis, elle loue son petit porte-monnaie, là. Et puis, elle te donne 5 000 francs. 5 000 francs, tu ne peux pas payer Wororo. Tu peux payer Wororo. Mais je suis sûr que tu as oublié quelque chose. Ah, aujourd'hui, on va manger, hein. Tu ne payes pas impôt. On se comprend? Tu ne payes pas impôt. Tu vas manger un peu. Et celui qui a arrangé ça là, tu lui donnes quoi? On se comprend? Il faut payer ta dîme de ça. Tu vois pas ce que Dieu va faire? Dis, hein? Mais, ma fille là. Ah! D'accord. Ok. Elle croit. Alors, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est selon ce que tu dis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu va changer votre vie. Pourvu que vous mettez en pratique ce qu'il dit. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la parole de Dieu demeure en vous en abondance. Déclarez chaque jour ce que vous avez entendu. Je vais réussir. Mon affaire là, ça va marcher au nom de Jésus. Oh, ça va pas marcher. Je dis ça va marcher. Tu veux ou tu veux pas. Je dis ça va marcher dans le nom de Jésus. C'est pas dans quelque chose. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Mes enfants iront à l'école. Quand tu regardes, dis, ah, CM2 là, on dit on paie 102 000.
inscription 50 000. Et comme tu regardes même là, ton argent que tu fais là même là, ça ne te met pas 30 000 francs. On est d'accord? Mais pourquoi est-ce que toi tu es lamenté? Il faut confesser. Tu iras à l'école. Tu es trop intelligente. Tu ne vas pas rester à la maison. Tu vas aller à l'école. Ok? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne va m'arrêter. Dieu est avec moi. Amen. Souvent on dit aux jeunes filles là, toi là, nos cousins là, ils ne mettent pas leur fille à l'école. Ils disent non mais femme là, c'est pour aller au foyer. Il dit tonton, il faut mettre ta fille à l'école. Elle est intelligente. Oui pasteur, j'ai compris, mais les femmes là, ça c'est pour aller prendre grossesse, rentrer ici. J'ai dit au nom de Jésus, je refuse ça. Malheureusement, ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas mon enfant. Donc souvent, les gens disent des paroles. Non, tu mets la fille, ça là. Ils vont au collège, c'est pour prendre une grossesse. Au nom de Jésus, ma fille ne va pas prendre grossesse. Mais ma fille, tu es là, c'est pour réussir. Hein? Voilà, ça là, ce n'est pas pour toi. Donc il faut confesser. Je ne vais jamais prendre grossesse. Mais plutôt, je vais réussir dans mes études. Point barre. Mon garçon, tu ne vas pas enseigner femme, hein? Parce que si tu enseignes femme là, tu vas écouter ta vie, hein? Tes projets là, tu ne veux pas les atteindre. Parce que toi, nourrir femme, toi, nourrir enfant. Il faut choisir. Je choisis mes études. Donc, mets toute ta force dedans. Je ne vais pas enseigner femme. Je vais réussir au nom de Jésus. Amen. Voilà ce qu'il faut communiquer à tes enfants. À toi-même. Si ta femme aime dire des paroles négatives, il faut la mener à comprendre pour dire non. Nous allons prier. Père Céleste, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries là, tu pries pour tes enfants. La même prière. Père Céleste, je te remercie pour ta gloire dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes activités. Commence à prier, lève-toi, tiens-toi debout, commence à prononcer des paroles. Oui, ça va porter. Commence à semer. Père, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Je te remercie pour ta gloire dans mon ministère. Je te remercie pour ta gloire dans la vie de mon épouse. Je te remercie, Père Céleste, pour ta gloire dans la vie de nos enfants. Je te remercie pour ta gloire dans mes activités. Je te remercie pour ta gloire dans mes activités, dans mes projets, dans mes plans. Oh Seigneur, je te remercie pour ta gloire dans chaque objectif que je veux atteindre par ta force, par ta puissance. Je me tiens ce matin sur ta parole et je bénis tout ce que tu m'as donné. Je bénis mon épouse, je bénis mes enfants, je bénis les bien-aimés, les frères, les sœurs que tu m'as accordés en Jésus-Christ. Je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Je te remercie pour ta gloire dans mes finances, dans mes finances, dans mes finances, dans mes projets. Je te remercie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie pour ta gloire dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances. Je te remercie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni. Ma maisonnée est bénie. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est négatif est englouti par tout ce qui est positif dans le nom de Jésus. Ce matin, que le positif engloutisse le négatif au nom de Jésus. Que la vie prenne le dessus sur la mort, que le succès prenne le dessus. Oui, notre Dieu, sur tout ce que j'entreprends, sois béni. Je te remercie pour ta gloire au nom de Jésus-Christ.
Je te dis merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. La lumière de ta parole ne cesse de briller énormément en moi et à travers moi. Et toutes choses concourent à mon bien dans le nom de Jésus. Je déclare et je confesse que la lumière de ta parole, oh mon Dieu, ne cesse de briller énormément en moi, en mes enfants, et à travers moi, et à travers eux. Et toutes choses concourent à notre bien, dans notre maison, dans notre famille. Au nom de Jésus, toutes choses concourent au bien de nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, comme demain, Seigneur, aujourd'hui, je vis dans la santé, je vis dans le succès et la prospérité dans le précieux nom de Jésus. Je vis dans la santé, dans le succès et la prospérité au nom de Jésus. Commence à confesser cela, commence à confesser cela sur tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Je vis dans la santé. Oui, mes enfants vivent dans la santé. Mon épouse vit dans la santé, dans le succès et la prospérité. Nos enfants, oh oui, les membres de ma famille vivent dans la santé, dans le succès, dans l'élévation et la prospérité au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare, oui Seigneur, que ma maisonnée et moi, nous vivons dans la sainteté, dans la santé, dans le succès et dans la prospérité au nom de Jésus. Mes enfants prospèrent dans leurs études, ils prospèrent dans leurs études au nom de Jésus. Merci pour la licence, merci pour le master, merci notre Dieu, le succès, merci, béni soit ton nom, béni sois-tu, reçois toute la gloire. Je vis dans la santé, mon épouse vit dans la santé, nos enfants vivent dans la santé, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la maison du potier vit dans la santé, dans le succès, dans la prospérité, dans l'élection, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, oui Seigneur, je vis dans la santé, je vais bien Seigneur. Tout va bien, du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Seigneur, merci, merci. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Holy Ghost, je parle avec sagesse et je domine les circonstances de la vie. Je parle avec sagesse et je domine les circonstances de la vie. Au nom de Jésus, priez. Oui, Seigneur, mon épouse parle avec sagesse. Parle avec sagesse. Et elle domine les circonstances de la vie au nom de Jésus. Mes enfants parlent avec sagesse et dominent les circonstances de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute ma et moi, nous parlons avec sagesse et nous dominons les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost fire. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus. Holy Ghost fire. Le feu. Le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la soit sur tes enfants, au nom de Jésus, sur tous ceux qui crient à toi ce matin.
tu leur feras justice. Tu leur feras justice. Au nom de Jésus, les enfants, oh Seigneur, parle avec sagesse et domine les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est dans nos jours nous avons prié. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Les circonstances sont assujetties devant moi au nom de Jésus. Les circonstances sont assujetties devant moi, devant ma maisonnée, devant les membres de ma famille, devant ma famille et devant moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci du fait que mes enfants vont aller à l'école à la rentrée prochaine. Oui, merci pour leur fourniture. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Tu vas chanter ce chant avec moi avant de prier. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu n'y as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu n'y as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant prier pour la parole. Tu vas prier pour ce que tu as reçu ce matin. Tu vas prier pour le serviteur de Dieu. Et demander à Dieu que cette parole que nous avons reçue ce matin porte du fruit dans nos vies de tous les jours. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie.
Nous t'avons comme guide. Nous t'avons comme exemple. Nous t'avons comme leader. Nous t'avons comme celui-là qui instruit. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons pour ta parole que nous avons reçue. Nous avons été bénis à travers cette parole. Et nous comptons sur toi pour que ces paroles produisent des fruits dignes d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous te confions nos cœurs, notre esprit qui a reçu cette parole. Nous comptons sur toi pour que cette parole soit arrosée nuit et jour, afin qu'elle pousse, qu'elle germe, Seigneur, et qu'elle porte des fruits, Seigneur, pour que demain nous puissions glorifier ton nom. Merci pour les cœurs ici présents qui ont reçu cette bénédiction. Nous voulons également te prier pour ton messager, le canal que tu as utilisé, Seigneur, pour nous révéler cette parole. Souviens-toi de lui, de son ministère, de sa vie de tous les jours. Père, bénis tout le temps qu'il passe dans ta présence. Et que cette parole qu'il a annoncée porte aussi du fruit, Seigneur, dans sa vie de tous les jours. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le feras pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour accompagner son serviteur. Alléluia. Avant de passer aux offrandes, je voulais